Cette capsule vidéo va t'expliquer comment fonctionne Edpuzzle. Donc, tout d'abord, tu te rends à l'adresse edpuzzle.com. Malheureusement, il est en anglais, donc tu cliques sur Get Start, tu veux commencer. Tu es un enseignant qui veut se connecter avec son compte Google, avec ton adresse sje.qc.ca, très important. Quand tu arrives dans la plateforme, tu vois ton contenu et tu peux voir tout ce qui a été fait par des profs de Saint-Jean-Eudes, donc par catégorie, donc en mathématiques, ça peut être en français, donc il y a plein de choses déjà qui existent. On voit ici que Marc Pro en a quelques-uns, Stéphanie McKinley, etc. Ça, c'est ton contenu à toi. Tu peux te créer des nouveaux fichiers, donc tes maths, sciences, etc. Et là, tu vas insérer ta vidéo. Donc, tu vas ajouter du contenu. Ton contenu, ça peut être que tu crées ta vidéo là, que tu vas télécharger une vidéo que tu as déjà faite par exemple, Screencast-O-Matic, ou quelque chose fait par les élèves. On va y aller avec le cas le plus probable. Tu vas télécharger une vidéo que tu as déjà faite avec Screencast-O-Matic. Tu vas prendre la vidéo, tu vas la sélectionner et elle va se télécharger. Une fois que ta vidéo est téléchargée, tu peux la sélectionner et tu peux décider, idéalement en premier, de l'éditer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la vidéo? On a trois choses. Premièrement, on peut couper, mais on peut juste couper si on a le début qu'on n'aime pas. On peut aller couper ici, ou on peut aller, excusez, on peut aller couper le début ou la fin de notre vidéo. Fait que si on ne veut pas ces parties-là de, mettons, illusion d'optique, on peut arrêter là. Donc, on peut décider où on veut arrêter notre vidéo. Et même chose, on peut décider où on veut la commencer. Mais on ne peut pas aller couper au milieu. Si on veut couper, on utilise un iMovie ou un vidéo, Maker vidéo. Ensuite de ça, ce qui est intéressant, c'est d'aller poser des questions à l'intérieur de ta vidéo pour voir si les élèves ont compris. Donc là, je ne mettrai pas de son, mais tu peux faire jouer ta vidéo. Et là, tu peux te rendre à l'endroit où tu veux. Et admettons, je vais mettre un endroit où il y a des... Ouais. Tu peux ici demander, il y a des choses qui apparaissent. Fait que là, tu peux dire, oh, je vais poser une question. Donc, tu pèses sur pause à 24 secondes et tu dis, je vais poser une question à choix multiple. C'est ça qui est le mieux pour avoir une rétroaction rapide de tes élèves. Donc, tu poses ta question aux élèves. Tu mets la première réponse. Tu peux en mettre une deuxième, tu peux en ajouter une troisième, une quatrième. Quatre, d'habitude, c'est pas pire. Et là, tu vas choisir en cliquant sur le X ou tu vas choisir c'est quoi la ou les bonnes réponses. Une fois que c'est fait, et tu dois taper des réponses à chaque place, là, par exemple, tu cliques sur Save. Donc, on va voir, il y a un petit picot qui est apparu dans le bas. Donc, quand je continue ma vidéo à 26-27 secondes, ici, j'ai une question. Fait que peut-être qu'un peu plus loin, je pourrais aller poser une question ici. Je mets sur pause ma vidéo. Je fais une deuxième question. Je mets des choix de réponse, blablabla, blablabla. Et je fais Save. Et ainsi de suite, comme je veux, tout le long de la vidéo. Un petit truc pour que les élèves se rendent jusqu'à la fin, aller poser une question, là, justement, vers la fin de ta diapositive, pour être sûr qu'ils se rendent jusque-là. Donc, troisième question. Idéalement, vos vidéos ne devraient pas durer plus qu'une dizaine de minutes, là, sinon, par l'attention, on est mieux de mettre deux vidéos tant qu'à ça. Donc, quand l'élève va écouter la vidéo, mettons qu'il est rendu là, je vous montre l'exemple. Play. Et quand le temps va arriver vis-à-vis notre petite goutte de questions, l'animation, la vidéo va se figer et les questions vont apparaître. Vous allez le voir dans l'écran dans quelques secondes. Voyez-vous, l'écran fige et l'élève a la question et il doit répondre. Et là, on fait continue. Une fois que notre vidéo est terminée, on clique sur Finish et là, la vidéo est prête avec nos petites questions. Et là, on a le choix de l'assigner.
l'assigner à nos groupes. Idéalement, vous devriez importer vos groupes Classroom, c'est plus facile. Donc, on pourrait l'assigner à notre groupe Sciences 3A et on pourrait dire, je veux qu'il apparaisse dans mon Classroom, mettons, le 13 avril et je veux qu'il soit fait pour le 14 à, oups, je veux qu'il soit fait pour le 14 à, mettons, midi. Et là, je vais faire Save. Et quand je vais le saver, je vais m'assurer que ça, c'est enclenché. Prevent skipping, ça veut dire que l'élève ne pourrait pas avancer comme moi j'ai fait la vidéo, pas l'écouter et répondre à la question. Puis là, il est tout obligé d'écouter au complet la vidéo et de répondre aux questions. C'est sûr que tu vas me dire qu'il pourrait aller se prendre un café, revenir, puis cocher n'importe quoi sa question, mais là, rendu là, maintenant, c'est comme l'élève qui n'écoute pas en classe. Et là, tu pourrais décider de post on Classroom. J'oubliais deux choses super intéressantes aussi. Si vous ne voulez pas faire vos propres vidéos, vous pouvez prendre des choses qui existent déjà sur YouTube. Si tu sais déjà le lien où tu peux aller faire une recherche. Et une fois que tu as ça sur YouTube, tu prends une vidéo qui existe déjà et tu peux aller la couper du début à la fin, ajouter tes questions et tu pourrais même voice-over, enregistrer une voix par-dessus, ta voix, si tu veux enlever la voix de la personne française, admettons, ou si c'est dit en anglais puis tu veux le faire en français. Autre chose aussi que je peux vous dire, quand vous voulez importer vos classes vos groupes Classroom, donc ici en haut à droite, My Class, on clique là-dessus et on fait Add New Class de Google Classroom. Et là, on va aller cocher les groupes qu'on veut importer. Dans mon cas, ils sont déjà importés, c'est Sciences Techno 3A, 3B. Donc, je ne l'importerai pas. Et une fois qu'on a on a publié notre vidéo, on peut aller voir, exemple, l'anatomie de l'œil. Mes élèves ont fait ça là, récemment pendant la crise du COVID. Je peux voir qui a visionné la vidéo, donc c'est en vert au complet. Je pourrais voir combien de fois s'il le faisait plus qu'une fois. Et je vois, là, j'avais posé trois questions. Donc, je peux voir là, le résultat de mes élèves, s'ils ont compris ou pas. Et je peux même y aller par élève, quelle question qu'il n'a pas compris pour faire un suivi d'un élève à l'autre. Voilà!